Vous écoutez Cachotterie, la saison 2 de Lettres au Monde, épisode 40, la galerie. Mademoiselle Dawn ? Officier Merrill, est-ce que je peux prendre quelques secondes de votre précieux temps ? Bien sûr. Qui serais-je si je ne prenais pas le temps d'écouter une femme telle que vous ? J'espère que vous ne craignez pas que les mauvaises personnes qui ont été arrêtées grâce au témoignage de votre frère vous attaquent. Non, je n'ai pas peur qu'elle m'attaque. Et nous avons témoigné tous les deux cette nuit-là. Peu importe. Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez compris les raisons de leurs agissements. Vous conviendrez que votre parole a moins de poids que celle d'un gentilhomme. Et évidemment que nous avons résolu cette affaire. Pour qui nous prenez-vous enfin ? Quelles étaient-elles alors ? Mademoiselle, vous n'imaginez pas que je vais me mettre à divulguer ce genre d'informations. Le procès n'a pas encore eu lieu. Je pense que vous ne savez rien du tout. Et que, comme vous l'avez si bien souligné, vous aurez certainement besoin de l'aide d'honnêtes citoyens pour espérer avancer. Ce sont de bien grands mots qui sortent d'une si petite chose. Officier Merrill, mes mots sont aussi grands que ma déception à votre égard. Pour quelle raison seriez-vous déçu ? Je ne sais pas. Vous me donniez l'impression d'être plus efficace ? Pour votre gouverne, mademoiselle. Voilà, ce n'était pas si compliqué. Racontez-moi tout, cher officier. Je vois déjà le titre de l'article. Organisation criminelle à la morgue. Ensuite, je décrirai leurs activités. Alors qu'ils travaillaient à la morgue, ils se sont rendus compte que le nombre de dons ou d'achats de souvenirs était lié au nombre de corps présents. Plus il y avait de corps, plus il y avait d'argent. Alors, ils ont déterré des cadavres à peine mis en terre et ils les ont balancés dans le fleuve. Les chances pour qu'une personne endeuillée se rende à la morgue étaient presque nulles. Ils ne craignaient pas grand-chose. Là, je soulignerai l'aveuglement des forces de l'ordre quand mademoiselle Ossiane est justement tombée sur Lucero. Je parlerai de l'horrible monsieur Struve qui, non content de subtiliser les certificats de décès au docteur Lucero, s'est servi de sa propre mort et qui, n'ayant plus d'accès direct aux familles, s'est rabattu sur les meurtres de sang-froid, comme celui d'Epona. Je conclurai avec une ouverture sur l'identité encore inconnue du meurtrier du docteur. Mais je n'écrirai pas tout de suite. On m'attend. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Belletan, je n'ai rien loupé ? Non. Où est-ce que tu étais encore ? Ne réponds pas. C'est bien, tu commences à comprendre. Nous s'offrirons avec grand enthousiasme un nouveau lieu ici, dans 2 mois exactement. Il sera le pendant citadin du comptoir que vous connaissez sans doute. Un endroit où vous pourrez vous sustenter et admirer des œuvres d'art. Il sera tout à fait possible de les acheter. Ne soyez pas timide. Je dois maintenant présenter un homme que l'on ne présente plus parmi nous, tant il a contribué à l'émergence d'artistes d'exception. Rendez-vous compte, cela fait 5 ans qu'il a bouleversé notre monde avec ses grands discours, ses salons d'exception et son minois agréable à l'œil. 5 ans qu'il travaille d'arrache-pied pour sortir de l'ombre les pépites telles que notre bien-aimé Epona Lontran. Cette femme brillante nous a quittés dans d'horribles circonstances. Et celui dont je vous parle maintenant était sans doute la personne qui la connaissait le mieux. Je vous demande d'applaudir le copropriétaire et directeur de la galerie Lontran, Cavin Toon. Alors, mon cher frère, ça te la coupe, hein ?